aux Afghans dans notre pays. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, comme vous le savez, 35 Afghans sont en grève de la faim XL depuis maintenant 12 jours. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs d'aborder déjà cette problématique la semaine passée dans notre Assemblée. Loin d'encourager cette action, nous sommes néanmoins sensibles à la situation de ces personnes qui vivent toujours dans la crainte d'un renvoi vers un pays où la situation reste actuellement extrêmement problématique. Depuis la directive européenne 2004-83, les personnes qui ne sont pas en mesure de prouver une persécution personnelle peuvent légitimement espérer bénéficier de la protection subsidiaire. Celle-ci doit bénéficier spécifiquement aux victimes civiles de la violence aveugle du conflit armé en cours dans leur pays. Les chiffres qui sont disponibles dans les pays de l'Union européenne laissent toutefois penser que, loin d'objectiver les critères, la protection subsidiaire est interprétée de façon assez inégale. Il est pourtant indéniable que l'Afghanistan connaît pour l'instant un conflit armé meurtrier, même si certaines zones sont plus dangereuses que d'autres. Le gouvernement vient d'ailleurs de décider d'y confirmer la présence militaire belge jusqu'en 2011. Avant d'octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, vous nous l'avez dit, le CGRA vérifie si le demandeur d'asile fait des déclarations crédibles concernant son identité, son origine, sa nationalité ou les faits rapportés. Ces précautions sont bien sûr compréhensibles, de même que la nécessité d'un entretien individuel avec le candidat. Toutefois, nous craignons que la procédure et les interrogatoires ne pénalisent parfois injustement les demandeurs. D'après nos informations, certains Afghans se voient interroger sur l'identité des candidats aux dernières élections dans leur pays, le nom d'une montagne ou encore le nom d'une rue. Monsieur le secrétaire d'État, même en Belgique, il serait sans doute bien difficile pour de nombreux citoyens de pouvoir répondre à ce type de questions. Certains Afghans nous ont d'ailleurs dit qu'ils ne parlaient qu'un dialecte souvent incompréhensible par l'interprète désigné. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire combien de personnes ont bénéficié de ce statut de protection subsidiaire depuis son introduction dans notre législation? Et combien de personnes parmi celles-ci sont originaires d'Afghanistan? Pourriez-vous également nous donner le nombre exact d'Afghans pour l'instant en centre fermé dans notre pays, ainsi que le nombre de rapatriements forcés qui ont été exécutés vers l'Afghanistan? Enfin, je voulais vous demander si, puisque je sais que vous avez rencontré ces demandeurs afghans qui sont en grève de la faim, je voulais savoir si vous poursuiviez ces contacts avec ces personnes en vue de chercher une issue à leur situation. Je vous remercie. Merci, Madame Désir. Monsieur le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Madame Désir, donc, je tiens tout d'abord à souligner que, en vue de garantir la qualité et l'indépendance du traitement des demandes d'asile, le législateur a confié cette compétence à une instance indépendante, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière d'ailleurs. Et ce CGRA est évidemment chargé d'examiner s'il convient d'accorder également la protection subsidiaire. Chaque demandeur d'asile peut compter sur un examen individuel approfondi de sa demande, dans le cadre de laquelle il a l'occasion d'exposer en détail ses motifs au cours de cette audition au CGRA. Chaque demandeur, dont la demande a été rejetée, peut en outre introduire un recours en plein contentieux devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ce recours est suspensif. Toute décision de rejet d'une demande d'asile est donc susceptible d'un contrôle juridictionnel par une instance de recours indépendante. Le CGRA procède également à un examen individuel de chaque demande d'asile, selon les critères définis dans la loi sur les étrangers en matière de protection subsidiaire. La crédibilité des déclarations du demandeur d'asile quant à son identité, son origine, sa nationalité, son profil et les faits qu'il invoque. Tout cela est vérifié à cet effet. Pour réaliser cet examen, le CGRA s'appuie sur une évaluation approfondie et constamment actualisée de la situation dans le pays d'origine et donc également en Afghanistan. Mais la manière dont vous décrivez la pratique des auditions au CGRA ne semble pas correspondre à la réalité. L'audition du CGRA ne se réduit pas à quelques questions sur des points de détail qui serviront ensuite à motiver une décision négative. Même si cela devait être le cas dans certains dossiers individuels, la personne concernée a de toute façon la possibilité de faire annuler la décision négative du CGRA par le Conseil du contentieux des étrangers, qui est également cette juridiction indépendante. En ce qui concerne la protection subsidiaire, je peux vous faire savoir que depuis le 1er juin 2007 et jusqu'au 28 février 2010, cette protection a été accordée à 1108 personnes, enfants mineurs accompagnés non compris.
Donc 2007, 186, 2008, 394, 2009, 418, 2010, 107. Depuis le 1er juin 2007 jusqu'au 28 février 2010, la protection subsidiaire a été accordée à 206 Afghans, 14 en 2007, 79 en 2008, 93 en 2009 et 20 en 2010. Par rapport à vos dernières questions, en ce qui concerne les personnes qui sont en centre fermé, il y en a daté de février 2010, 34 Afghans dans les 5 centres fermés répartis sur les 5 centres fermés. En matière de retour, il y en a eu 1 en 2010 et il y en a eu 9 dans le courant de l'année 2009. Vous me demandiez s'il y a des contacts qui sont pris avec les grévistes de la faim. C'est vrai qu'il y avait une rencontre avec un certain nombre de personnes avant que la grève de la faim ne débute, mais effectivement, un certain nombre de contacts sont pris, notamment par l'administration, afin de rester en contact avec ces grévistes de la faim. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est une manière d'agir que nous ne pouvons pas accepter. Vous l'avez vous-même rappelé dans le cadre de votre question, mais des contacts sont maintenus avec eux. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Madame Désir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État, pour votre réponse et les chiffres que vous m'avez donnés. Mais je pense que la situation reste problématique, notamment pour les 34 personnes qui se trouvent actuellement en centre fermé, mais aussi pour ces demandeurs finalement qui se voient refuser la demande de protection subsidiaire, qui se retrouvent en Belgique sans titre et finalement sans retour forcé non plus, donc ils sont un peu dans un no man's land juridique, avec, vous savez, un retour forcé en 2010 dont on dit que la personne a été exécutée en Afghanistan. Alors est-ce que je ne sais pas si vous avez des vérifications par rapport à cet état de fait. Enfin voilà, donc je voulais attirer votre attention sur la situation dramatique ou d'insécurité juridique que ces personnes vivent ici en Belgique. Je vous remercie. Merci, Madame Désir. Ik geef nu het woord aan de heer Crombé voor zijn vraag aan de minister van Financiën over de rol van de overheidsbestuurders in de Belgische banken.